Aujourd'hui, je vous invite à cuisiner, à déguster avec moi la confiture à base de fleurs d'hibiscus. Pour préparer notre confiture, nous aurons besoin de sucre, d'un doigt de gingembre, de 2 bâtons de cannelle. Nous aurons besoin de pétales d'hibiscus. Nous aurons besoin d'un jus de citron, de sucre vanillé et moi j'ai préféré ajouter du sucre de fleur de coco. Ça c'est une touche personnelle. Si vous en avez, vous pouvez, sinon c'est facultatif. Je vous invite donc dans ma cuisine pour ce long voyage qui va éveiller nos papilles gustatives. Bienvenue à bord! Des fleurs d'hibiscus fraîches, du sucre, un doigt de gingembre, un citron vert, du sucre vanillé, du sucre de fleur de coco et 2 bâtons de cannelle. Voilà ce qu'il nous faut pour préparer une très belle et bonne confiture de fleurs d'hibiscus. Après avoir séparé les pétales de leur calice, je vais bien les nettoyer et je vais les passer au mixeur. Voilà. Attention, je ne mets pas tout, je prends soin d'en laisser quelques-unes, des pétales, je voulais dire, qui vont nous servir pour la suite de notre recette. Un bout de gingembre, une demi-tasse d'eau, on referme et hop, je vais verser ma mixture dans une marmite propre, ajouter le reste des pétales d'hibiscus que je n'ai pas mixé et du sucre. Je suis généreuse. C'est de la confiture, hein? Il s'agit de la confiture, donc on va mettre assez de sucre. On va apporter à ébullition à feu doux. Donc là, je vais réduire mon feu. Et ajouter le bâton de cannelle. On va laisser donc mijoter. On va laisser mijoter en remuant à l'aide d'une spatule en bois. Vraiment, on va prolonger cet exercice pendant au moins une demi-heure, le temps d'obtenir un vrai sirop. Voilà, observez le comportement, la réaction de nos fleurs d'hibiscus en train de mijoter dans le sucre avec des bâtons de cannelle dedans. Nous remuons bien. Voyez-moi cette belle couleur rougeâtre qui tend vers le marron. Nous allons ajouter du sucre vanillé pour relever la saveur et parfumer. Du sucre de fleur de coco. Et bien remuer. Et laisser mijoter encore. On continue de remuer. On remue bien. Notre confiture d'hibiscus est en train de mijoter et on voit bien que ça commence à avoir un aspect sirupeux. On constate que c'est un peu visqueux. Donc la cuisson est en train de tendre à sa fin. Nous allons donc arrêter le feu et ajouter du jus de citron comme agent de conservation. Il faut noter que les fleurs d'hibiscus regorgent de tant de vertus pour notre santé.
Entre autres, elles préviennent les maladies cardiovasculaires et permettent une bonne digestion. Voilà, nous allons laisser reposer pour refroidir avant de mettre dans des pots. Voilà, notre confiture de fleurs d'hibiscus est prête. Voyez-moi sa texture. Donc là, je viens de la mettre dans le pot. Je n'ai pas mis les bâtons de cannelle dans les pots, évidemment. Depuis le Congo-Brazzaville, Maman Lydie vous dit bonjour et vous remercie d'avoir bien voulu voyager avec elle dans sa cuisine pour la préparation de la confiture à base de fleurs d'hibiscus. J'ai bien tartiné mon pain avec cette belle confiture. Voyez-moi sa couleur, voyez-moi sa texture et le goût, le parfum, voilà, ils sont juste exquis. Donc, je vous invite à liker, à commenter, surtout à vous abonner à notre page pour ne manquer aucun numéro. Notre confiture peut être dégustée à la cuillère, à la tartine. On peut s'en servir aussi comme coulis pour parfumer, décorer nos gâteaux, nos petits cakes, nos petits plats de dessert en famille. D'ici le prochain numéro, Maman Lydie vous dit au revoir. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan et yebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.